Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'infos deux liens qui vous permettront de les calculer. Gardez à l'esprit que ceci est un tirage général, c'est-à-dire qu'il va s'exprimer avec plus ou moins d'intensité selon les situations que vous traversez. Et il est même possible que pour certains béliers, il ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez. Dans ce cas, je vous invite à visionner le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Comme le mois dernier, je vous ai fait un tirage en 3 cartes. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter des obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. J'ai ensuite rajouté 2 cartes issues de 2 oracles différents afin d'apporter un complément d'information. La première carte sera issue de l'oracle de Béline et la deuxième carte sera issue du grand oracle de l'amour et elle va nous apporter un conseil supplémentaire concernant votre vie sentimentale. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte. C'est la carte du jugement à l'envers. Alors, la carte du jugement à l'envers, elle vient nous parler d'un sentiment de mal-être. Comme si pour certains d'entre vous, vous aviez l'impression que votre vie manquait de sens. Il y a l'idée un petit peu qu'il vous manque quelque chose pour être heureux à 100%. Il y a un manque d'harmonie, d'équilibre qui est présent dans votre vie. La carte du jugement à l'envers, ça peut représenter aussi la nostalgie en lien avec un événement du passé, ou en lien avec, par exemple, votre enfance, ou encore en lien avec une personne du passé dont vous n'avez pas de nouvelles, ou dont vous n'avez plus de nouvelles. Puisque à l'endroit, la carte du jugement, ça annonce une période de communication. Mais là, la carte est sortie à l'envers, donc pour le coup, c'est plutôt une absence de communication, un manque de communication. Et du coup, il y a l'idée que vous vivez peut-être un peu mal cette absence de communication. Ça pourrait également indiquer une période de transition entre une situation qui se termine et une autre qui débute, ou qui va bientôt débuter. Le jugement, effectivement, on est sur l'une des dernières cartes du tarot, donc il y a l'idée peut-être de clôturer un chapitre de sa vie, pour ensuite après en ouvrir un autre. Là, on est sur la fin de quelque chose. Le jugement, ça indique aussi très souvent le fait de tourner une page de sa vie. Donc effectivement, ici, il est possible que pour une majorité d'entre vous, il y ait des changements qui surviennent, et que peut-être ces changements sont mal vécus, ou alors sont vécus de façon un petit peu éprouvante ou difficile. Avec le jugement à l'envers aussi, on pourrait vous indiquer que vous avez commis une erreur de jugement au regard d'une situation, d'un emploi, d'une personne, peu importe la situation, il y a l'idée que peut-être vous avez mal évalué les choses ou mal évalué la situation ou la personne, ou que peut-être soit vous refusez de voir, soit vous ne voyez pas la vérité en face, ou alors peut-être que vous avez jugé trop vite et que maintenant vous le regrettez. Il y a vraiment des choses un peu de cet ordre-là à prévoir. À l'envers, le jugement, ça pourrait également représenter une mauvaise nouvelle ou alors une mauvaise surprise que vous allez découvrir. Ça peut également représenter le fait de s'apercevoir qu'on a fait le mauvais choix, ou alors le fait de regretter un choix qu'on a pris, qu'on a fait dans le passé. Par exemple, il y a quelques mois ou quelques années, je sais pas, moi, vous êtes engagé dans un boulot ou dans une relation et au final, vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément fait le bon choix et que ce travail ou cette relation ne sont pas faits pour vous, vous n'êtes pas heureux. Voilà. Ça peut représenter aussi également, et on va dire à divers degrés, entre guillemets, des problèmes de communication entre vous et les autres. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être des non-dits, ça peut être des discussions qui sont stériles et qui mènent à rien, ça peut être des tensions plus ou moins sévères, ça peut être des mensonges, ce genre de choses. Il y a vraiment l'idée que peut-être il y a des choses qui ont besoin d'être révélées, que vous gardez en vous, vous gardez trop de choses en vous. Il y a beaucoup de non-dits, de choses comme ça. La communication n'est peut-être pas aussi franche que ce qu'elle devrait être. Je dis ça car en deuxième carte placée en obstacle, j'ai la carte du chariot qui est malheureusement sortie à l'envers et qui va venir ici exprimer l'idée d'un blocage ou du moins d'une situation qui n'avance pas, voire même qui est complètement à l'arrêt, qui est ralenti ou qui n'avance pas. Cela peut exprimer également le fait de tergiverser pour s'engager dans une voie, c'est-à-dire que
En gros, vous hésitez, mais vous ne savez vraiment pas quoi faire. Vous n'arrivez pas à passer à l'action, ou vous n'osez pas passer à l'action, ou alors vous avez peur de vous lancer, hein. À l'envers, le chariot, ça peut représenter aussi pour certains d'entre vous un éloignement de votre domicile. Alors, soit c'est un éloignement qui est, on va dire, voulu ou pas, hein, qui peut être est forcé. Mais en fait, l'idée, c'est que avec le chariot à l'envers, pour certains, vous êtes éloigné de votre domicile et cela est difficile à vivre, donc c'est vous le vivez mal, etc. Alors ça peut être, je sais pas moi, un déménagement forcé, ça peut être un voyage durant lequel vous regrettez un petit peu le confort de votre chez vous. Ça peut être un déplacement, ça peut être vraiment n'importe quelle situation, on va dire, qui va vous obliger à rester loin de chez vous de manière plus ou moins définitive. Donc soit c'est pour quelque temps, ou soit c'est vraiment pour toujours. Il y a l'idée aussi avec cette carte que on doit pour une raison ou pour une autre quitter sa maison et que c'est quelque chose qui est soit difficile, soit contraignant à faire. Donc encore une fois, voilà, ça peut être un déménagement, ça peut être l'idée de se faire expulser de chez soi. Il y a vraiment ce genre d'idée, quoi. Avec le chariot à l'envers, pour certains aussi, il est possible que vous perdiez de vue votre objectif ou vos objectifs. C'est-à-dire que grosso modo, vous ne voyez plus la lumière au bout du tunnel, hein. Donc en quelque sorte, vous perdez espoir, hein, ou alors vous vous sentez un peu découragé face à une situation parce que vous n'y voyez plus très clair. Et là, si c'est votre cas, la carte du chariot va vous conseiller de rester aligné, c'est-à-dire que vous devez agir en mettant dans le même alignement vos paroles, vos pensées et vos actes. Donc là, concrètement, vous devez arrêter de dire des choses que vous ne pensez pas, ou alors vous devez arrêter de dire oui si vous pensez non. Par exemple, pour ne pas décevoir les autres, etc. L'idée, c'est que vos paroles, vos pensées et vos actes doivent être exactement dans le même alignement, avoir exactement la même cohérence et ne pas se contredire. Pour certains d'entre vous, avec la carte du chariot, j'ai un peu l'impression que c'est ça qui bloque, hein, vis-à-vis de votre situation. C'est vraiment ce que je ressens. En gros, vous pensez à un truc et vous faites ou vous dites tout l'inverse, ce qui fait que ça peut amener des problèmes de communication, on se comprend pas bien, il y a des conflits, etc., etc. Pour certains d'entre vous aussi, la carte du chariot à l'envers, ça pourrait exprimer le fait d'être trop casanier. En gros, vous ne sortez pas assez de chez vous, hein. Ou alors le fait peut-être d'être trop sur la défensive. Donc un peu comme si autour de vous, vous avez érigé un genre de muraille protective, une muraille de protection. Du coup, vous êtes trop centré sur vous-même, trop sur la défensive. Ça pourrait aussi exprimer le fait d'agir avec précipitation au lieu de prendre le temps de réfléchir. Ça, c'est vraiment l'idée qui est amenée justement par la troisième carte, qui est la papesse. La carte est sortie à l'endroit, et ici, elle va venir nous indiquer l'idée d'une certaine ouverture d'esprit, ou alors l'idée d'une certaine prise de conscience qui va s'opérer, ou qui s'opère actuellement, alors peu importe la manière, hein, mais en rapport à une situation, il y a quand même l'idée, voilà, de prendre conscience de quelque chose, ou de découvrir quelque chose. Pour certains aussi, avec cette carte, vous allez avoir une meilleure compréhension des choses qui va se faire secrètement au fond de vous. La papesse, c'est un peu la carte des secrets. Donc ici, elle va vous dire que visuellement, il n'y a rien qui se passe. Mais par contre, au fond de vous, les choses bougent et se mettent en place. Mais vous ne traduisez pas ça de l'extérieur. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne, hein. C'est pas forcément vous qui êtes représenté par cette carte, ça peut être une personne proche qui est représentée par la carte, hein. Avec cette carte aussi, il peut y avoir l'idée d'une évolution, ou du moins d'une progression d'une situation quelconque qui est faite de l'intérieur, c'est-à-dire que les changements s'opèrent à l'intérieur de nous, mais ils ne sont pas matérialisés concrètement dans la matière et à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez pris conscience ou connaissance d'un secret, de quelque chose qui vous aide à progresser ou à débloquer une situation, mais vous gardez ça pour vous pour le moment et vous ne mettez pas d'action concrète en place. Voilà. C'est une carte qui invite à la réflexion, à la papesse et surtout à l'analyse poussée et minutieuse d'une situation. Donc là, avec cette carte, il y a l'idée peut-être de partir à la recherche de quelque chose qui est caché ou de découvrir quelque chose qui est caché, un secret,
un mensonge ou quelque chose comme ça, ou du moins quelque chose dont on ignorait l'existence. Ça peut aussi être une remise en question, il peut y avoir l'idée de voir les choses différemment, sous un nouvel angle, etc. Cette carte, c'est un petit peu l'invitation au calme, on vous dit avec la papesse de ne pas vous enflammer, de ne pas vous emballer, mais plutôt de réfléchir, de vous contrôler et de rester concentré sur votre objectif. La carte, elle indique aussi la prudence, ou alors la patience, ou encore le fait de chercher à apaiser un conflit ou à apaiser une tension. En fait, vous devez chercher la paix, hein, c'est ce que la carte va vous dire. Et pour certains, avec cette carte, on va vous demander de vous fier à votre intuition plutôt que de vous fier aux apparences. Surtout avec la carte du jugement en première carte, ici, ça pourrait signifier que vous devez ouvrir l'œil et faire preuve de clairvoyance, car les situations n'est peut-être pas celle que l'on croit qu'elle est. Avec la papesse aussi, il est temps peut-être de faire un bilan. Il y a l'idée un peu de faire le constat ou de tirer des conclusions sur une situation, de faire le bilan d'une situation, de prendre des notes et d'étudier les choses en vue après de prendre une décision. Mais pour l'instant, on vous dit d'étudier attentivement, de tirer vraiment des conclusions ou de faire un genre de constat, de constatation ou de bilan. En carte conseil issue de l'oracle de Béline, j'ai tiré pour vous la carte nouvelle. Hop, je vous la montre, qui ici va venir renforcer l'idée, je pense, d'une fin de cycle. Elle rejoint bien, je trouve, la carte du jugement, puisque nouvelle, ça amène donc un peu de nouveauté, hein, donc là, je trouve que ça rejoint un peu la fin de cycle et le début d'un autre cycle, comme je l'ai dit au début. Il y a l'idée, voilà, de fermer un chapitre de sa vie, peut-être, pour ensuite en rouvrir un nouveau, hein. Donc l'idée peut-être qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place et qui démarrent ou qui vont démarrer bientôt. Dans certains cas aussi, ça peut représenter une nouvelle situation. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet sur lequel vous allez travailler, ça peut être une nouvelle opportunité, etc., etc., une nouvelle relation. Ça peut représenter aussi l'arrivée de bonnes nouvelles après une période un petit peu triste, hein. Ça peut représenter aussi un déplacement, ou du moins des choses qui bougent. Donc quand je parle de déplacement, ça peut être un voyage, un déménagement, un placement professionnel, ce genre de choses, mais aussi voilà des choses qui bougent dans votre vie, les choses qui se mettent en mouvement, hein. Voilà, après une période où ça avançait pas trop, voire même où ça stagnait, l'idée qu'après voilà un ralentissement, les choses se remettent doucement en place. Ça peut représenter également des échanges qui reprennent après une période de, on va dire, de communication un peu ralentie, voire même éteinte. Il y a l'idée avec cette carte que le dialogue reprend, hein. Les nouvelles, c'est une carte qui parle beaucoup de communication ou recevoir des nouvelles. Donc ça peut être tous les moyens possibles, des mails, des SMS, des lettres, des cartes de vœux, n'importe quoi, hein. Ça peut représenter aussi, avec cette carte, l'idée que les choses finissent par bouger de façon positive. On pourrait même dire que pour certains d'entre vous, vous allez reprendre carrément espoir même, suite à une bonne nouvelle que vous allez apprendre, et vous allez avoir envie d'avancer de nouveau. Voilà. L'association de cette carte avec la carte du jugement à l'envers me fait aussi penser que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir du renouveau dans l'air à la fin du mois, ou du moins au cours du mois, et vous pourriez peut-être avoir envie de vous lancer dans de nouvelles actions, de nouvelles activités, de nouveaux projets, etc., etc. Il y a un peu l'idée pour moi avec cette carte, vous voyez, d'un vent de fraîcheur et de nouveauté, hein, qui souffle un petit peu dans votre vie et qui vous permet de respirer à nouveau, hein. Alors, sur le plan numérologique, on est sur la carte numéro 24, donc là, 2 plus 4, on est sur du 6. Le 6, ça va exprimer un peu la recherche d'équilibre et la recherche d'harmonie. Ça peut exprimer également, dans les côtés un peu plus négatifs, on va dire, les doutes, les choix que vous avez à faire, ainsi que le fait de se positionner face à une situation, dans le but de trancher en fait une situation. Il y a l'idée un peu que vous devez choisir, vous devez vous positionner et trancher. Vous devez vous positionner clairement. Après une période de réflexion d'ailleurs, hein. Souvent la carte nouvelle, elle va inviter un petit peu à réfléchir. Et le 6, effectivement, c'est aussi une carte qui va vous demander de réfléchir, puis de passer concrètement à l'action, ou du moins, au moins de vous positionner. Par exemple, je sais pas, moi, vous avez reçu plusieurs offres d'emploi possibles, et on va vous demander de choisir clairement entre l'une et l'autre de manière nette et précise, hein, et ensuite de vous engager.
En carte conseil issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous une très jolie carte qui s'appelle Permission. Et qui va représenter ici un feu vert. Donc ici pour moi avec cette carte, l'idée c'est qu'on va vous encourager à aller de l'avant, et on va vous dire que, voyez, tous les nuages noirs là qui étaient dans votre ciel, tous les nuages gris, sont partis et que maintenant la voie est libre, le ciel est bleu et vous pouvez y aller. L'idée un peu que les nuages gris se dissipent hein, et que tout se remet en place. Donc là concrètement c'est le bon moment pour mettre en route un projet, le climat a l'air d'être plutôt favorable. On pourrait presque dire même que sur la fin du mois tout va pour le mieux. Hein. En termes de numérologie, là on est sur du 10, donc le 10 ça nous ramène, donc 3 plus 7 ça fait 10, hein, donc le 10 ça va nous ramener à tout ce qui est changement, à tout ce qui est fin de cycle, donc fin d'un cycle, début d'un autre cycle, hein, puisque quand il y a une fin, il y a toujours ensuite un début. Il y a une énergie aussi de changement et de progression, donc l'idée de passer peut-être à autre chose. Et là, on vous dit avec cette carte que vous avez toutes les clés en main pour le faire. Hein. Sur le plan sentimental, là encore, on va vous parler d'engagement. Et on vous dit du coup que vous pouvez y aller. Hein. Tous les voyants sont au vert, donc allez-y et foncez. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Vous pouvez également la partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Gardez à l'esprit quand même qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. Prenez uniquement les choses qui vous parlent et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller visionner les taroscopes de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire, afin d'avoir un complément d'information. Je vous souhaite pour ma part une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.